Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Une pause s'impose de Liantis, le podcast sur la santé mentale chez les entrepreneurs. Je m'appelle Carla et aujourd'hui je suis avec Maïté Meus. Salut Maïté. Salut. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors en 2021, tu as lancé le mouvement Balance ton bar qui est aujourd'hui présent dans plus de 50 villes. Et depuis, tu as aussi lancé le projet Artemis. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces deux projets ? Alors Balance ton bar, c'est un mouvement, comme tu l'as dit, qui a été lancé en 2021. À la suite de plusieurs témoignages qui ont émergé au cimetière d'Ixelles qui concernaient des faits de soumission chimique. Donc c'est le fait de droguer quelqu'un à son insu. Et de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la nuit. Donc la soumission chimique, on en a beaucoup parlé récemment, notamment grâce à l'affaire Pellico. Mais les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la nuit, on en parle un petit peu moins. Donc moi, en 2021, je voyais la façon dont les médias commençaient à relayer ces témoignages en parlant d'un cas isolé, d'une personne qui aurait drogué énormément de jeunes femmes au cimetière d'Ixelles et ça me déplaisait beaucoup. Enfin, c'est même pas le mot, ça me déplaisait. Ça m'indignait énormément parce que je sais, en tant que jeune femme, en tant que femme, tout simplement, que la soumission chimique, c'est vraiment très fort répandu, que les violences sexuelles aussi. Et donc, j'ai voulu centraliser tous des témoignages qui concernaient ce genre de faits. C'est à ce moment-là que j'ai lancé la page Balance ton bar. Et j'ai tout de suite reçu énormément de témoignages. Et tout ça, ça a engendré beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux d'abord, et puis d'attention médiatique qui s'est transformée en attention politique. Donc voilà. Et à la suite de tout ça, j'allais dire moi, mais je pense que c'est plutôt un an plus tard, j'ai lancé Artemis, qui est donc une ASBL qui vient en aide aux survivantes de violences sexuelles, aux survivants et aux survivantes, adultes et enfants. Et voilà, on essaye de faire en sorte que ces personnes puissent se reconstruire de façon totalement gratuite, grâce à des psychologues qui sont formés à la thématique des violences sexuelles et qui leur proposent des suivis individuels et des groupes de parole. Voilà. Merci. Du coup, tu me parles en 2021 d'indignation et de vouloir répondre à cet effet médiatique. Est-ce que tu peux te replonger vraiment dans ton état d'esprit du moment ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire « Ok, je lance cette page Insta, je fais ce premier post ». C'était quoi la vibe ? La vibe, c'était... l'indignation, c'est vraiment le mot. Hein. J'étais en colère. Je pense qu'on a souvent du mal à parler de la colère parce qu'on se dit que c'est un vilain sentiment, il faut la réprimer. En tout cas, moi, j'ai souvent été de ce bord-là. Mais la colère, ça peut être une émotion qu'on peut transformer aussi et qui peut être créatrice de changement. Donc moi, j'ai utilisé ma colère, j'ai utilisé ça comme catalyseur pour en faire quelque chose de créateur, de créateur de quelque chose d'autre, quoi. Et donc, beaucoup de colère qui a donné lieu à la création de cette page. Et justement, quand on est tellement lié à son projet, intimement, à fond avec ses émotions, au jour le jour, comment on gère ça, en fait ? Oh là là, c'est un sujet, ça. Ouais. Comment on gère ça ? On apprend, en fait. On apprend parce que c'est vraiment pas inné. Moi, je pense que j'ai, très honnêtement, très mal géré ça au départ. Je pensais que j'étais à même de recevoir tous ces témoignages, de prendre toute cette charge sur moi. J'avais un petit peu le syndrome du super-héros, en me disant ça va aller, de toute façon. Moi, je me sens portée par cette mission, quoi, donc ma santé mentale va suivre. Mais c'est pas vrai, je pense que je me suis exprimée récemment là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle le burn-out militant. Et moi, je rigolais quand on me disait « Ouais, tu vas faire un burn-out militant hein. ». Mais c'est possible quand on prend énormément de charges sur ses épaules, quand on reçoit des choses très très lourdes, quand on travaille dans le domaine des violences, à la longue ça devient très lourd. Donc comment on fait ? On apprend à poser ses propres limites. Mais pour ça il faut apprendre à s'écouter aussi, c'est encore tout un processus. Et ça s'apprend avec le temps. Comment j'ai fait ça ? Je réfléchis, hein, parce que je me suis jamais vraiment posé la question comme ça. Je pense qu'au début, j'acceptais tout le temps, parce que j'avais la peur de passer, de manquer une opportunité, quoi. Et viens parler là, et tu vois, passe dans ce média-là, et ceci, et cela. Et je me disais, oui, la cause a besoin de ça pour qu'on puisse avancer. Mon association a besoin de ça pour pouvoir avancer. Enfin bref. Maintenant, j'apprends à me dire que les opportunités, elles seront là. Il faut pas toujours être dans cette espèce de besoin de sauter dessus, quoi. Et faut pouvoir se donner le temps aussi, donc voilà.
Et justement, dans un métier comme le tien, qui est juste l'activisme, euh, comment tu arrives à garder espoir quand tu vois que le combat est si difficile, quand potentiellement tu reçois des témoignages qui sont super durs, bah, comment tu trouves la force de continuer? Il faut s'accrocher aux belles choses, hein. Parce que c'est pas toujours facile. C'est vrai quand on voit, bah, parfois on se heurte à des murs, quoi. En Belgique, moi j'ai souvent eu l'impression de me heurter à un mur par rapport à la justice, notamment. Quand on se bat avec les victimes de violences sexuelles, qui portent plainte parfois et qui ne voient pas leur plainte aboutir à une condamnation de leur agresseur ou à quoi que ce soit de juste, en fait. C'est dur. Enfin, c'est dur pour elle d'abord, Mhm. mais c'est dur quand tu t'impliques dans cette lutte-là. Euh, donc comment on tient? Bah, on s'accroche. Donc, comme j'ai dit aux belles choses, moi ce qui m'émeut beaucoup, c'est de voir les personnes se reconstruire. De voir toutes les personnes qui ont survécu à des trucs très traumatisants pouvoir aller de l'avant. Cette résilience, en fait, ça me porte beaucoup. Et ces élans de sororité qu'il y a eu au sein des mouvements Balance ton bar et tous les mouvements de libération de la parole me portent énormément quand je vois des femmes se lier et, euh, et voilà, et m'envoyer des messages en me disant voilà, j'ai trouvé des amis à ces manifestations, des personnes qui m'ont aidé à me reconstruire aussi. Le fait qu'on ait pu se lier au travers de nos vécus qui sont parfois très traumatiques m'a beaucoup porté. Ben, moi, ça change ma vie, honnêtement. Donc voilà, je m'accroche à ça. Et tu parlais de poser ses limites. Concrètement, comment tu le fais? Est-ce que tu arrives à appuyer sur le bouton off alors que, une nouvelle fois, je vais le redire, mais ton boulot est tellement intime et c'est tes tripes qui parlent. Comment tu fais la part des choses? Concrètement, je m'excuse plus de déconnecter. Parfois, je coupe tout. Et je décide, tu vois, de tout mettre de côté pendant un temps. C'est pas facile parce qu'on a toujours des sollicitations. Quand tu décides de tout mettre de côté pendant un temps, bah, forcément, quand tu reviens, t'as une boîte de 120 mails, tu vois, t'as plein de propositions, des trucs que t'as pas fait, des trucs que t'as ratés, entre guillemets, mais je décide de déconnecter et c'est ce qui me sauve vraiment. Et puis je décide de garder des passions à côté en fait, parce que c'est tellement tellement important moi avant d'avoir été militante et de lancer une association et d'entreprendre. J'étais une personne avec des passions, avec des centres d'intérêt qui étaient hyper importants pour moi, avec des cercles d'amis et tout. Donc tout ça, ça garde une place énorme dans ma vie et c'est super important. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur un des plus gros changements que tu as vu, d'abord au niveau sociétal ici en Belgique, depuis que tu as lancé le projet? Le plus gros changement, bah déjà il y a une prise de conscience assez massive du phénomène de la soumission chimique. Ça, j'étais assez heureuse de le voir, d'entendre des personnes de l'âge de ma maman, honnêtement, ou même plus âgées, qui me disent ah oui, mais moi je vois très bien ce que c'est, balance ton bar, oui, c'est terrible, euh, c'est pas bien de droguer des gens à leur insu. Bon, c'est des façons peut-être un peu simplistes de parler de la chose, mais en tout cas, je vois qu'il y a eu une prise de conscience, il y a eu une sorte d'intérêt pour ce qui s'est passé là. Donc ça, c'est déjà assez important. Et puis au niveau de ce qui a été mis en place, il y a l'expansion des CPVS, donc ce sont les centres de prise en charge des violences sexuelles, qui ont été vraiment étendus sur tout le territoire. Et ça, c'est merveilleux parce que ce sont des centres qui permettent de prendre en charge de façon pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles. Donc on peut aller porter plainte, on peut être suivi, on peut aller consulter un médecin, euh, voilà, avoir une analyse médico-légale. Donc ce sont des centres hyper, hyper importants. Mhm. Et maintenant, je vais poser la même question, mais plutôt par rapport à toi, vraiment sur ta vie perso. Ça a été quoi le plus gros changement depuis que tu t'es lancée? Waouh! J'ai pas dit que ça allait être facile, hein. Ouais, le plus gros changement, euh, ben, c'est une bonne question. Est-ce que je veux dire n'importe quoi? Non, il n'y a pas de mauvaise Il n'y a réponse. pas de mauvaise réponse. Ouais, je pense que déjà j'étais exposée. J'ai fait très attention à ne pas être trop exposée. Parce que moi, je suis de prime abord quelqu'un d'assez timide. Ça s'entend peut-être dans ma voix. J'ai toujours eu cette personnalité un peu, tu sais, douce et effacée. Mais bon, j'ai été exposée parce que j'ai décidé à un moment de dire oui, ok, je vais donner des interviews, oui, je vais en parler publiquement, je vais aller à la rencontre de politiques et tout. Donc ça engendre certaines conséquences, notamment le fait que tu reçois énormément de commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs.
J'ai reçu des petits mots incroyables qui m'ont beaucoup porté, encore une fois, et d'autres, bon, des menaces ou enfin, c'est même plus des grosses critiques, hein, des insultes ou des trucs comme ça. Et ça fait pas forcément du bien. Après, voilà, c'est le revers de la médaille, je dirais. Tu vois, quand t'es dans la lumière d'une certaine façon, c'est comme ça. Et tu nous parlais tout à l'heure de ne plus t'excuser à te déconnecter. Pour toi, c'est quoi la déconnexion parfaite, le break parfait? Oh, waouh. Ouais. J'avais plus de téléphone. Téléphone en mode avion ou mis dans un petit coffre, tu sais, un petit panier, j'en sais rien. Ouais, plus d'accès aux écrans, en fait. Plus d'accès aux écrans et à tout ce qui peut venir nous solliciter directement. La nature. La nature. J'ai besoin de nature. Je pense qu'on en a tous besoin. Ça régénère énormément. Et juste la simplicité, en fait. Moi, je suis très, très heureuse avec des choses extrêmement simples. La communauté. Juste la communauté me régénère énormément. La musique. Je joue beaucoup, beaucoup de musique depuis que je suis petite. Juste la simplicité. Partager un repas avec les gens que t'aimes, en déconnexion, sans écran, avec un petit peu de musique. On fait un petit karaoké ensemble. Donc, juste des choses simples, ouais. Et dans ton quotidien de militante, comment tu arrives à placer tous ces éléments de déconnexion, de bien-être? Bah, c'est une remise en question constante, hein, parce que souvent, c'est plutôt... je me surcharge, et puis j'arrive à un point de saturation où je me dis « Ah, il est temps de couper ». Et puis là, je coupe pendant un petit moment, et là, je me dis « Oh là là, ma vie est vide ». Tu vois, et c'est marrant parce que j'ai souvent parlé avec des personnes qui entreprennent ou qui font énormément de choses, et ils ont un petit peu cette même façon de procéder où il n'y a pas vraiment d'équilibre, c'est plutôt un on-off, on-off. Tu vois. Soit on se sent vide, soit on se sent saturé. Et je pense que bon, l'équilibre, c'est un chemin, hein, c'est pas donné, c'est pas inné. Donc, on apprend, on apprend. Mais il faut arriver à trouver du plaisir dans ces phases de déconnexion, même prolongées, sans se sentir vide, sans se sentir inutile parce qu'on ne fait rien. Je pense que les personnes qui entreprennent ont aussi cette espèce de besoin de faire constamment et de prouver qu'ils sont par l'action. Et moi, j'ai eu énormément ça. Donc, être, c'est déjà pas mal. Être en paix avec soi-même et avec les autres. Et comment tu as fait ce shift entre l'action à fond et c'est OK de se calmer, de juste être dans l'être? Mais je dirais que, tu vois, là, on parle comme si je l'avais déjà fait. Ouais. Comme si j'y étais arrivée et Ouais, tout, ouais. alors que je suis vraiment en processus. Comment je le fais? Bah, vraiment, juste, j'essaie d'être en conscience, en fait, de me poser les bonnes questions et d'être consciente de mes propres réactions. Quand je me sens saturée, je me pose avec moi-même, je coupe tout et je me dis, mais attends, mais comment j'en suis arrivée là? Et là, je retrace un peu ma semaine et ma journée. Et oui, j'ai accepté 8 rendez-vous en une journée, mais ça va pas, tu vois? Et voilà, donc j'essaie d'analyser un petit peu ce que je fais et puis de prendre, comment on dit? De prendre les mesures qui Ouais. s'imposent, plus ou moins. Et quand tu es dans ces moments où tu te rends compte que tu as besoin de déconnecter, etc., quel est le rôle de ton équipe qui t'entoure? Comment tu peux compter sur elle? Moi, je trouve qu'ils sont tout à fait à même de... Enfin, ce sont des personnes qui ont énormément d'initiatives et qui font un travail merveilleux et qui portent toute la structure, honnêtement. Et donc, je peux totalement compter sur les personnes qui travaillent pour Artemis, du coup, la SBL. Et voilà, et je le dis très sincèrement. En plus, les personnes qui travaillent pour l'association sont des psychologues. Donc, je pense que ce sont des personnes qui sont à même aussi de comprendre le besoin de limites, de déconnexion. Et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Et comment tu as réussi à si bien t'entourer pour monter ce projet? Ah, ça, c'est mon art, ça. Je pense que si je me reconnais une qualité, c'est l'art de bien m'entourer. Que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie pro. Donc, bah, ça passe par... c'est un truc que tu sens, quoi. La connexion, même professionnelle, elle doit passer. C'est pas parce que c'est du pro que tout doit être froid, rigide et calculé. Il y a une connexion humaine là-dedans aussi. Donc voilà, j'ai été rencontrer les personnes, évidemment, qui travaillent aujourd'hui pour Artemis, voir si on avait des valeurs communes, si on avait une vision commune, si on pouvait co-construire ensemble. Et quand je sentais que ça cliquait, bah, ça y est, quoi. Tu vois, on a travaillé ensemble. À fond.
Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux entrepreneurs qui justement essayent de s'entourer parce qu'ils voient bien que tout seul, enfin, à un moment, il y a besoin de déconnexion, il y a besoin d'arrêt. Comment on Mhm. choisit les bonnes personnes? Professionnellement ou personnellement? Bon, les deux, vas-y, Les deux? lance-toi. Oh là là, mais c'est une bonne question. Tu sais que c'est une question qu'un ami m'a posée avant-hier. Il me dit, Mhm. mais toi, comment tu choisis tes personnes? Et j'avais vraiment du mal à lui répondre parce que c'est c'est un truc que je sens. Donc Ouais. c'est une chance. Je pense qu'on a tous un espèce de compas intérieur. Et quand on arrive à vraiment faire le vide en soi et s'écouter, on sent ce qui est bon pour soi ou pas. Et c'est un petit peu la même chose avec les personnes qu'on choisit pour notre vie, quoi, professionnelle ou personnelle. Si on a la chance de choisir, Mhm. parce qu'on ne peut pas toujours choisir évidemment. Mais donc j'essaie vraiment de m'écouter et d'être... Il y a une part qui est rationnelle. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on va dans la même direction? Et puis il y a une part qui est un petit peu plus irrationnelle et de l'ordre du feeling. Et voilà, les deux doivent cliquer. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais à la Maïté, enfant, jeune, qui peut-être ne sait même pas c'est quoi le féminisme? Qu'est-ce que la Maïté d'aujourd'hui lui dirait? Oh, beaucoup de choses. Vas-y, on Beaucoup, a le beaucoup de temps. choses. Ah bon, attends, qu'est-ce que je dirais? Bah, déjà, oui, elle ne savait pas ce que c'était que le féminisme. Je lui dirais, j'étais extrêmement timide, vraiment maladivement timide. Euh, je lui dirais d'oser parce que j'avais constamment peur du jugement des autres. J'étais obnubilée par ça. Donc, n'aie pas peur, lance-toi. Simplement, ça peut paraître tout bête, mais j'ai passé vraiment très très longtemps dans la peur des autres, dans la peur du jugement, dans la peur de parler, dans la peur de m'entourer, tout simplement, de m'exprimer, d'être moi-même. Donc, l'authenticité plaît, j'en suis sûre. Euh, Être vraiment soi-même. Enfin, quand t'es vraiment toi-même, tu finiras par trouver les bonnes personnes qui doivent t'entourer, quoi. Et donc, n'aie pas peur d'être toi-même. Mhm. Ça peut paraître un peu bateau, mais franchement, c'est le conseil que je me serais donné. Et, euh, et tu as plus de force et de ressources que tu ne le crois. Tu crois que tu es fragile et douce et tout ça, mais on peut être très doux dans son caractère et très fort à la fois. Donc, accroche-toi à tes ressources et voilà. Et tu nous parles de peur. Concrètement, comment toi, t'as surmonté ces peurs? Ou si tu les as pas surmontées, comment t'as fait semblant de les surmonter? Concrètement, je pense que je les ai surmontées une à une. Euh, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait de, voilà, d'être raccrochée à une mission, quoi. Le fait de parler des survivantes de violences sexuelles, de défendre cette cause, ça m'a aidée à prendre la parole publiquement, par exemple. J'avais très très peur de parler publiquement, de m'exprimer, de faire une bourde, de bégayer. Et en fait, je me suis dit, bah, tout ça, c'est rien à côté de ce que j'essaie de défendre. Donc, quand on a un objectif qui est un peu plus grand que soi-même et sa petite peur de rater, voilà, d'être mal vu, je pense que ça va assez naturellement. Et puis comment j'ai... Attends, comment j'ai pu... Mais chaque année, c'est un peu stupide, mais Non. chaque année, j'essaie de me confronter à l'une ou l'autre de mes peurs, quoi. Mhm. Et j'en ai beaucoup, j'avais une très longue liste. Donc je fais, par exemple l'année passée, j'avais peur de voyager seule. C'est des peurs qui sont liées à l'insécurité, au fait de peut-être à l'anxiété de se retrouver seule très loin. Bah, j'ai été voyager seule pendant un mois et demi. Et je fais ça chaque année, plus ou moins, avec chacune de mes peurs, parce que j'ai pas envie de vivre dans la peur en fait. J'ai envie de vivre pleinement. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, femmes ou hommes, comment ils peuvent soutenir le projet Artemis aujourd'hui? Oh, comment ils peuvent soutenir le projet? Eh ben, ça c'est assez naturel quand on a une association. Mhm. Donnez si vous Mhm. voulez soutenir le projet. Et pas qu'à Artemis, mais voilà, il y a plein d'associations qui sont dans le besoin de fonds, hein, très honnêtement. Donc voilà, donnez, soyez généreux. Partagez sur les réseaux sociaux. Suivez les actions. Venez aux manifestations aussi. Parce qu'on a besoin tous d'hommes dans les Mhm. manifestations féministes. Et puis, de façon plus large par rapport au féminisme, à la question des violences et tout ça, informez-vous, lisez. On le dira jamais assez, je pense qu'on demande souvent aux hommes, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, les hommes se demandent souvent ce qu'ils peuvent faire par rapport à la lutte féministe.
Juste informez-vous, éduquez-vous par vous-même et rejoignez-nous, soyez de bons alliés. Merci beaucoup pour ces partages hyper intéressants et je te souhaite une super belle continuation dans tout ce que tu fais. Merci. Merci Maïté.